excusez-moi. Hein. Mais Loulou, on a une louloute qui a besoin de nous. Qui va avoir notre point de vue. Qui veut savoir ce que nous on pense de son histoire. Parce qu'elle se pose des questions. Donc, nous on doit l'aider. Comme j'ai dit, ici on n'insulte pas, on ne critique pas. On se met à la place de l'autre et on donne notre avis dans le respect et dans la paix du Christ. Donc elle nous dit, Madame Sol, j'ai beau ça pour venir en Europe. Quand je partais du pays là, j'avais laissé ma vieille mère sans maison. J'ai mon grand frère. On est deux. Il est fils unique. Je suis fille unique. Notre papa est décédé. Il nous a laissés dans les problèmes comme ça. Je me suis battue, Madame Sol. J'ai fait le désert. Je suis arrivée en Europe ici. Quand je suis arrivée en Europe ici, Madame Sol, en 2 ans, j'ai envoyé l'argent à ma mère d'acheter un terrain et de commencer à construire notre maison. Mon grand frère était en location quand je partais. Mon grand frère marié. Mon grand frère les enfants. Mon grand frère 5 enfants. Madame Sol, il ne travaille pas. Il ne fait rien. C'est ma mère qui se battait pour nourrir mon grand frère, sa femme et ses enfants. Madame Sol, maman, tu as acheté le terrain. C'était pour elle, Madame Sol. Ce n'était pas mon terrain. Je voulais mettre ma mère en sécurité. Je ne vais pas mentir. J'avais dit à maman, maman, achète ton terrain. Construis ta maison. Je vais te mettre à l'abri. Madame Sol, pendant 2 ans que je n'avais pas les papiers dans le pays, si je travaillais avec le papier de quelqu'un, j'étais privée de tout. Madame Sol, même les ongles, je ne faisais pas. C'est ma copine qui me faisait la coiffure. Madame Sol, pendant 2 ans, 24 mois, je ne me suis pas fait plaisir pour que maman achète un terrain et qu'elle commence à construire. Maman m'a dit, merci ma fille, j'ai acheté le terrain, je suis en train de construire. Madame Sol, je n'ai pas les papiers, je ne peux pas aller là-bas. Et ce n'était pas mon terrain, c'était pour faire plaisir à ma mère. Chaque fois, j'envoie l'argent. Maman, elle me montre des photos. La maison n'était pas encore finie. J'ai dit à ma mère que, pourquoi on économise un peu? Parce que payer le loyer et construire la maison, comme on a déjà fait un peu, hein, il ne va pas pleuvoir sur toi. On a mis les portes. Va entrer comme ça. Ma mère est entrée dans la maison en chantier, Madame Sol. Mais on n'avait plus le poids du loyer à payer. Donc, au lieu de payer le loyer, on avançait dans les travaux, Madame Sol. Maman habite dedans. Mon frère est en location, il guette comment les travaux avancent. Madame Sol, j'envoie l'argent à maman. J'envoie l'argent à maman. Maman construit. Mon frère l'aide à gérer le chantier parce que maman, elle est vieille. 1 an, 2 ans, elle a acheté le chantier, elle a commencé à construire. 3 ans, 4 ans. Je construis à mon rythme puisque maman est déjà dedans. Maman prend, fait ci. On me montre comment le chantier avance. Je suis privée de tout ici, Madame Sol. Entre-temps, je suis ici, il faut que je cherche mes kaolos. Madame Sol, je suis tombée enceinte de quelqu'un qui n'avait pas les kaolos. Qui me dit, je n'ai pas les kaolos. Je lui dis, hey, comme tu n'as pas les kaolos, hein, laisse-moi faire que quelqu'un qui a les kaolos prenne l'enfant là, comme ça va me mettre à l'abri. Madame Sol, il fallait alors que je gère ma mère là-bas qui est malade, maintenant, qui a son chantier, et je gère mes histoires de kaolos ici. Madame Sol, je n'avais pas les kaolos. Je gagnais 1600 €. Donc dans les 1600 € là où je vais dormir, le chantier de ma mère, la maladie de ma mère, et moi-même les kaolos qui sont dans le ventre, il faut que je baille ça. Tout ça sur ma tête. Madame Sol, j'ai fait comme tout le monde fait. Le gars qui doit me donner les kaolos de mon mouna là, dit qu'il faut que je le baille 4 colos. Mais avant de faire quoi que ce soit au départ, il faut que je lui donne 3 colos.
Les colos qui restent là, je vais lui donner ça à la naissance. Madame Sol, viens me voir alors. J'explique tout à ma mère. Je dis à maman que le chantier, on va d'abord arrêter pour le moment. Hein. Comme il ne pleut pas sur ta tête. Pour le moment, je vais t'envoyer l'argent des médicaments et pour que tu manges. Mon frère aussi est là-bas, il ne travaille pas. De temps en temps, il me raquette avec ses enfants. Madame Sol, Dieu m'a fait grâce. J'ai accouché mon enfant. J'ai eu mes kaolos. L'enfant a eu 1 an. J'ai dit à maman, je vais venir te présenter ton petit-fils. J'arrive en Afrique pendant les fêtes de Noël. Comme ça, on va passer les fêtes de Noël ensemble. Ma mère me dit que le Seigneur soit loué. Madame Sol, quand j'arrive au pays, aïe, 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 aïe. Vous, les gens qui êtes au pays là, et les mamans, et les tatas, et les tontons, et les cousins, faites attention, c'est vous qui nous killez. C'est vous qui faites qu'on a toutes les maladies ici là. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. C'est pas le pays ici qui nous rend malades. C'est nous, la famille qu'on a laissée en Afrique, qui rend des gens malades ici. Toutes les personnes qui ont laissé les familles pauvres en Afrique sont malades en Europe. Parce que tu gères tes problèmes, tu gères ton stress. Eux-mêmes viennent avec le stress à fond la caisse pour finir avec toi. La fille me dit, Madame Sol, quand j'arrive, je suis partie avec un peu d'argent. J'ai mis les carreaux sur le sol de maman. J'ai fait bien la chambre de ma mère. J'ai dit à maman, le reste là, on va continuer un peu. Cette maison avait 4 chambres, Madame Sol. Est-ce que vous savez que c'est là où je découvre que le terrain que ma mère, j'ai pris mon argent pour envoyer, elle a mis ça au nom de mon grand frère. Et donc, ils avaient calculé que quand je vais finir la maison, tout fini, clé en main, c'est là mon grand frère va venir habiter dans la maison. C'était les plans. Ma mère, elle est vieille. Elle me l'a dit naturellement. Parce que j'ai demandé comment avoir les papiers du terrain, de la maison. Malgré que ce soit le terrain que j'ai offert à ma mère, la maison. Mais je n'avais pas pensé qu'elle va mettre ça au nom de mon grand frère. Et que mon grand frère voulait que je construise la maison, je mets le portail, carreau et tout. Je comprends pourquoi il me mettait la pression. Pour que quand la maison va finir, il va venir intégrer la maison avec sa famille. Et comme ça, quand je vais venir parler, il va me dire que la maison, c'est sa maison. Madame Sol, quand j'ai découvert ça, je n'ai rien dit à ma mère, c'est ma mère. J'ai dit à maman, j'ai compris. Si tu t'es fait manipuler par mon grand frère, c'est pas grave, maman. Au moins, tu as l'abri. Madame Sol, je suis rentrée. Ça fait 4 mois. J'envoie l'argent à ma mère, le minimum. Pour ses médicaments et pour que ma mère mange. J'ai arrêté le chantier. Mon grand frère me traite d'ingrate. Madame Sol, est-ce que je suis ingrate? Est-ce que je suis mauvaise, Madame Sol? Si j'étais un autre enfant, même ma mère, j'allais rien donner. Mais on est 2. Mon frère et moi. Donc je ne peux pas laisser ma mère. Parce qu'elle s'est fait manipuler par son fils. Maintenant, moi ici, je vais rajouter dans cette vidéo que les hommes là, qui sont en Afrique, les grands frères et les oncles qui sont dans les familles, qui ne veulent pas aller chercher le travail, soit disant qu'il n'y a pas de travail, il y a le pousse-pousse au marché central. Allez pousser, allez réparer les chaussures, allez porter le sable, allez porter le riz au port pour nourrir vos familles. Un homme qui n'accouche pas, qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'argent, ne doit pas accoucher 5 enfants. Et les filles là, qui sont en Afrique là-bas, à quel moment tu fais 5 enfants avec un homme qui n'a pas de maison, qui ne travaille pas? À quel moment une fille, une jeune fille, fait 5 enfants avec un homme qui ne travaille pas, qui n'a pas de maison, qu'il va t'entretenir comment? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous nous rendez malades? Pourquoi vous faites ça? Une fille qui se respecte ne peut pas faire 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants avec un gars qui ne travaille pas. Elle dit que son grand frère n'a jamais travaillé. Donc c'est son argent que son grand frère prenait pour payer même aussi son loyer là où il est là-bas. On peut exploiter les gens comme ça. Pourquoi vous faites ça? On peut exploiter son sang. Quand un étranger t'exploite, on peut comprendre. Mais à quel moment on exploite son sang comme ça? Pourquoi vous faites ça? C'est à cause de vous que certains n'aident plus les gens dans les familles. À cause de gens comme vous, malhonnêtes que vous êtes.